Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire de ce matin, au sein de l'Observatoire comédien, où, comme vous le savez, il est important pour nous de mettre en valeur l'ensemble de nos adhérents, écosystèmes, sur leur expertise métier, leur positionnement, leur leadership, sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent être tout à fait d'actualité, donc pour nombre d'entre eux. Donc ces webinaires sont là pour partager avec vous, pour donc dispenser de l'information, pour vous faire valoir effectivement des champs du possible avec un certain nombre d'acteurs, peut-être vos partenaires, dans les actions que vous conduisez sur le plan marketing. Nous avons souhaité, avec HSK Partenaires et son président, donc Eric Huignard, porter régulièrement une information sur la notion de la data. Alors, bien sûr, nous avons eu, et nous aurons d'ailleurs, lors des chemins d'innovation du 28 juin prochain, à Port-Ensemble, la valeur juridique et les respects donc, applicatifs qui sont ceux de l'utilisation data, puisque nous avons la chance d'être avec un des acteurs leaders sur ce marché, HS Partners. Mais aujourd'hui, il nous est apparu important de travailler sur un segment de marché qui est un segment de marché extrêmement courtisé, qui sont les CSP+. Et sur lequel, effectivement, donc les intervenants de ce matin sont eux-mêmes des experts et ont eux-mêmes une position de leadership. Avant de passer la parole à mes invités, peut-être rappeler qu'effectivement, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Huignard, qui est le président fondateur d'HSK Partners, un groupe en matière de data, qui est aujourd'hui très largement reconnu sur le territoire national, et Guillaume Lécuyer, qui lui-même est directeur marketing et partenariat d'HSK Partenaires, qui eux-mêmes nous éclaireront tout au long du déroulé de cette présentation de ce matin. Donc, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle des CSP+. C'est un sujet qui est effectivement aujourd'hui traité avec la plus grande attention par très nombreux grands annonceurs dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. Bien sûr, le monde du luxe le domine, mais pas seulement, le monde de la banque, le monde de l'assurance, le monde du retail. L'ensemble des secteurs d'activité aujourd'hui regardent avec une attention toute particulière cette cible qui elle-même a connu un certain nombre d'évolutions et de mutations tout au long de ces 3 dernières années, avec une accélération de la Covid qui lui-même a fait naître des déplacements de population et des déplacements de cibles d'un lieu à un autre pendant toute cette période. Tout cela nous sera expliqué par Eric et par Guillaume. Mon cher Eric, je vais sans plus attendre te passer la parole pour que tu puisses représenter ton groupe et je laisserai bien sûr également à Guillaume de se présenter pour qu'il puisse vous exposer quels sont les champs de mission qui sont les siennes au sein du groupe HSK Partners. Mon cher Eric, je te laisse la parole pour représenter le groupe que tu représentes toi-même. Merci Dominique. Effectivement, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui avec Guillaume. Moi-même, je suis donc le président fondateur du groupe HSK Partners, qui est un acteur, comme tu l'as si gentiment dit, significatif et important sur le marché de la data dans l'ensemble de ses composantes et plus particulièrement, et on va le voir aujourd'hui, sur la cible des CSP+, qui est une cible qui prend d'autant plus de valeur dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où des problématiques de pouvoir d'achat sont significatives, et cette population a la chance, si on peut dire, d'être moins touchée que d'autres, et c'est donc une cible particulièrement stratégique aujourd'hui à conquérir pour l'ensemble des entreprises et pas uniquement celles qui travaillent dans les métiers du luxe ou des produits à haute valeur ajoutée. Je vais enchaîner. Je vais me présenter déjà. Je vais me présenter rapidement, Guillaume Lécuyer. Je suis directeur marketing et des partenariats et je travaille entre autres sujets, quand on parle de partenariat, sur toute la data et les relations avec nos partenaires qui nous confient un certain nombre de données que l'on a en charge de mettre en commercialisation, de travailler et de trouver de l'innovation pour servir au mieux nos clients et les aider en termes de ciblage de données en particulier. Je vais donc, dans un premier temps… Une petite question, Guillaume.
Oui. Quand on parle de partenaire, peut-être pour éclairer notre public, de qui parle-t-on pour éclairer, pour bien comprendre ce qu'on entend Alors, par en- partenaire? alors, quand je parle partenaire data, c'est plus particulièrement des propriétaires de bases de données Mhm. qui souhaitent et qui nous confient, en tant que responsable de traitement, la commercialisation ou le traitement de leur base pour qu'ils en aient un usage interne, c'est-à-dire toute la partie DQM qui a été déjà exposée ici dans une précédente intervention, donc traitement de la donnée, et puis aussi, bien sûr, pour qu'on puisse, nous, la mettre à disposition avec un certain nombre de traitements qui nous demandent d'effectuer pour le compte de clients annonceurs qui souhaitent utiliser la donnée dans différentes solutions de fidélisation ou de prospection. Ok. Je vais donc rapidement, avant d'aborder plus à fond le sujet des CSP+, qui nous préoccupe aujourd'hui, rapidement faire un tour d'horizon de notre métier. Notre métier, c'est l'ensemble donc des dispositifs autour de la data. Bien sûr, héberger, traiter et enrichir vos bases de données, non seulement pour optimiser la relation avec vos clients, mieux savoir les contacter à partir des contacts, évidemment, contact multicanal, donc du postal, l'email, le SMS et le téléphone, évidemment. Mieux les connaître grâce aux informations comportementales que l'on peut avoir, mais aussi vous permettre d'être en conformité avec l'article 5D du RGPD qui précise que les données à caractère personnel doivent être évidemment exactes, le plus exact possible, tenues à jour dans la mesure du possible. Donc ça, c'est un sujet très important, un point juridique important. Et ces solutions, c'est tout ce qu'on peut mettre à disposition, vous permet également, évidemment, d'être en conformité au regard du RGPD. C'est aussi, bien sûr, bien comprendre vos actions passées. Qu'est-ce que vous avez pu effectuer dans le passé pour bien vous orienter sur vos objectifs et vous aider au mieux dans la gestion de vos campagnes de fidélisation et de recrutement pour coller au plus près à votre stratégie marketing. Et c'est enfin répondre aux enjeux grâce à des solutions innovantes, à la fois traditionnelles, mais aussi digitales, plus novatrices. C'est un mix de tout cela qui vous permettra évidemment d'optimiser toute votre stratégie marketing. Et donc voilà, on couvre l'ensemble du spectre en fait du métier de la data, à la fois technique, technologique et data. Alors peut-être un point, Eric, qui est important parce que je sais que depuis plusieurs années, d'ailleurs ensemble, on a eu au sein de l'Observatoire comme média apporté des travaux dès la mise en application de la RGPD parce qu'il nous a semblé que c'était un élément important. D'ailleurs, la médiation s'était impliquée à nos côtés sur le sujet par rapport à la CNIL en essayant de faire valoir. Peut-être dire deux mots sur cette notion de sécurisation qui est celle donc de la donnée, qui est un élément quand même dans tout point stratégique et qui aussi, dernièrement, a positionné HSK comme un acteur qui donc touche à la data, mais touche à la data avec garantie et sécurité de l'exploitation de celle-ci. Est-ce que je dis vrai? Alors, tu dis tout à fait vrai, mon cher Dominique, puisque la sécurité est au cœur de nos métiers et je dirais même un prérequis totalement indispensable. Il faut savoir d'ailleurs que, si j'ai un conseil à donner sur ce point, je viens d'avoir une augmentation de 300% de ma police de cyber, tout simplement parce que de plus en plus d'entreprises sont attaquées. Et elles sont attaquées sur leurs données. Donc, effectivement, pour des gens comme nous, dont la donnée est en plus au cœur de nos métiers, dans la donnée que nous confient des éditeurs, dans les données qui sont nos propres données, notamment sur toutes les CSP+, et on le verra tout à l'heure, et qui sont un actif extrêmement important, significatif et à haute valeur, la sécurité est un point qu'on doit mettre sur le haut de la pile, le tout haut de la pile, et sur lequel nous investissons aujourd'hui à notre niveau des centaines et avec beaucoup de S à centaines de milliers d'euros pour effectivement toujours être en conformité et assurer l'avenir de l'entreprise
et l'avenir des gens qui nous font confiance en nous confiant leurs données. Oui, je crois que ce point de tiers de confiance est un élément important. Tu as raison de le souligner. Je lisais pas plus tard que ce matin qu'effectivement une augmentation de plus de 30% ce dernier mois au titre de la cybersécurité sur les différentes attaques qui ont pu avoir lieu. Et ce n'est probablement qu'un début. Donc la notion de traitement et de sécurisation, surtout lorsque l'on traite donc un segment de marché qui est celui des CSP+, qui sont bien sûr des cibles particulièrement sensibles. Alors, effectivement, on parle des CSP+, mais on dispose également d'un service Oreva qui sort dans les prochains jours, qui nous permet de mettre à disposition des entreprises 80% des foyers français et ipso facto des CSP+, et compte tenu des bases dont nous disposons ailleurs, on doit même être au-delà sur les CSP+, des 80%. Et également, quand même, c'est un point, parce que là aussi, on retrouve des CSP+, sur tout le B2B, qu'on peut attaquer également du fait du pouvoir d'achat dont ils disposent et qui peut être un élément significativement important. Alors, quand on parle des CSP+, il y a beaucoup de définitions des CSP+. Je crois qu'un de nos anciens présidents disait qu'on était riche à partir de 4 000 euros. Et ce niveau de richesse, en fait, il va dépendre de l'entreprise et des produits qu'elle souhaite commercialiser. On voit par exemple que quand on travaille avec des agences immobilières haut de gamme, elles vont considérer que des gens qui ne sont pas capables d'investir 1 million, 2 millions, 3 millions ou encore beaucoup plus dans un bien immobilier ne sont pas dans leur cible. Donc, on est là avec des gens très hauts. Quand on voit des marques automobiles qui vendent des voitures en centaines de milliers d'euros, on est aussi très haut. Mais tout ça est extrêmement variable. Donc, vous avez devant vous les revenus des CSP+, et les patrimoines moyens des riches en France, où on s'aperçoit que la courbe descend extrêmement rapidement, puisqu'on n'a que 10% des CSP+, en France qui gagnent plus de 40 000 euros. Et on est à 0,01 à plus de 800 000. Et il en est exactement de même sur la partie du patrimoine moyen qui lui aussi varie significativement en fonction des personnes, sans parler des 500 challenges ou de toutes le bouzou, tous les éléments qui vont donner des niveaux de revenus ou de patrimoine. Alors, quand on parle de sélection, de ciblage des CSP+, il y a un certain nombre de facteurs, 9 par facteur, qui sont importants à prendre en compte et qu'il est, si possible, nécessaire de mixer. En tout cas, si on peut avoir le maximum de ces facteurs, ça permet évidemment de bien cibler ces CSP+. D'abord, l'âge. L'âge, pour être riche, mieux vaut avoir plus de 40 ans, évidemment, ça paraît une évidence, mais bon, c'est un critère à prendre en compte. Et le pic, et sur les 50-60 ans, avec un constat, c'est qu'à partir de 75 ans, ça commence à chuter puisqu'on commence à prendre sur son patrimoine à ce moment-là. Au niveau du sexe, l'égalité des sexes, elle n'est pas toujours là. Au niveau on a par exemple 25% des femmes actives, je parle bien des femmes actives, qui sont CSP+, contre 32% des hommes actifs qui le sont. Donc, il faut bien sûr prendre et pondérer le ciblage de la civilité à partir de ces indicateurs, c'est important, pour avoir un équilibre qui soit représentatif des CSP+, dans la civilité. Zone géographique, la zone géographique est importante aussi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quasiment 2 grandes villes en France qui concentrent la majorité des CSP+. On va parler de Paris et de Lyon principalement, même si évidemment, il y a des CSP+, dans d'autres villes, mais c'est tout simplement lié au fait qu'il y a une concentration des entreprises, en particulier des sièges sociaux sur ces zones-là.
même s'il y a des sièges sociaux partout, mais la concentration est très forte, en particulier sur la région parisienne et Paris. Et les CSP+, se retrouvent là où sont aussi les sièges sociaux. Je parle évidemment de la majorité. Donc, faire une sélection sur les grandes villes, en particulier sur les très très grandes villes, est important pour avoir et bien cibler les CSP+. Enfin, le foyer, plus il y a de personnes au foyer, plus le niveau de revenu du foyer et par individu diminue. Bien sûr, c'est aussi à pondérer en fonction du niveau de CSP+, que vous allez cibler, dont parlait Eric. C'est évident que des foyers à très très haut revenu auront moins de difficultés avec un nombre d'enfants important que si on est sur des niveaux de CSP+, qui sont un peu plus bas. Donc tout ça s'adapte en fonction de la cible qui sera touchée. Eric, je te laisse la main pour la suite. Alors, sur la profession, effectivement, on a des professions qui sont classiquement CSP+, c'est une évidence, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les cadres supérieurs, j'en passe et des meilleurs. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à l'intérieur même d'une profession et sans prendre en compte les territoires qui vont également jouer, il y a des disparités significatives. Par exemple, si on prend les avocats, un avocat d'affaires risque d'avoir un revenu fondamentalement différent d'un avocat du droit des familles, surtout par exemple s'il est spécialisé en fiscalité. Au niveau des études, là aussi il y a une évidence, c'est que plus l'école dont on sort, surtout en France, et on peut le regretter, mais c'est un autre sujet, est significative, plus on a de chance d'avoir une carrière qui va permettre d'engranger des revenus élevés. Mais là aussi, il y a quelques spécificités. Il y a des gens, par exemple, qui sortent de Polytechnique, qui sont des patrons du CAC 40, mais il y en a aussi qui ont conservé des niveaux de revenus et de patrimoine qui sont relativement faibles et même qui peuvent être en dessous de la limite des CSP+. Ensuite, au niveau de la notion de propriété, il faut savoir qu'en France, en moyenne, un bien immobilier va coûter aux environs de 250 000 euros, sachant que on a là aussi des disparités extrêmement significatives. Il n'y a qu'à voir le coût du logement dans les grandes villes et notamment à Paris. Le patrimoine, c'est également un patrimoine financier. Et dans le patrimoine financier, on va avoir du patrimoine disponible et du patrimoine qui va être plus ou moins bloqué. Et quand je parle du patrimoine plus ou moins bloqué, je parle notamment du patrimoine des chefs d'entreprise qui sont propriétaires, pour certains, de leur entreprise et qui ne vont pas la vendre du jour au lendemain. Donc là, on a une problématique de liquidité, alors qu'on ne va pas avoir la même problématique de liquidité sur un certain nombre de biens qui sont immédiatement disponibles. Je pense à un compte, par exemple, un compte financier rémunérateur court terme. Et puis, au niveau des revenus, là, la notion va se traduire peut-être plus en termes de pouvoir d'achat. Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'une famille avec 2 enfants qui vit à Paris peut avoir des difficultés de fin de mois avec un salaire de 100 000 euros, alors que la même famille en Creuse va avoir, en exagérant un peu, 4 os, 3 châteaux et 5 cours de tennis. Donc, effectivement, c'est une notion qu'il faut également prendre en compte. Donc pour bien comprendre, Eric, donc on est bien d'accord, l'ensemble de ces 9 facteurs, ils ne sont pas exhaustifs, j'ai cru le comprendre dans ce qu'on a eu à préparer ce webinaire, pour autant, c'est les facteurs clés, vous savez parfaitement les croiser, les analyser, les disséquer et en extraire l'information nécessaire si on veut travailler sur la ville de Biarritz. Et même en dehors de la ville de Biarritz, hein, on y arrive partout en France et on a aujourd'hui un niveau de granularité qui va jusque à l'iris, au carreau, voire à l'adresse. Oui, parce que dans certaines grandes villes, c'est même au quartier que ça se joue. Oui.
On va parler de Paris. Il faut vraiment voilà, travailler au quartier, pas seulement à l'arrondissement, par exemple. Donc, c'est Ouais. vraiment sur certains quartiers que ça se Et joue. voir à la rue. Il y a Ouais. notamment certaines rues, je pense, en bord du 13e, par exemple, arrondissement, qui sont bordés d'hôtels particuliers et qui vont avoir un niveau un coût, un niveau de patrimoine et un niveau de revenu associé qui vont varier à 50 mètres près. Alors, OK, donc on est parti sur une data donc de grande qualité, donc dont tous les croisements peuvent être opérés, bien entendu, si peut-être un focus doit être exigé de la part d'un annonceur, bien entendu, j'imagine que vous savez l'activer. Maintenant, il est important de croiser également avec les canaux de contact, parce que tout ça, c'est très bien, on a une information parfaitement propre, extrêmement fiable. Maintenant, après, il faut effectivement toucher la cible. Effectivement. Par essence, chaque canal a ses propres spécificités. Vous les voyez à l'écran. L'email pour l'interactivité pour le téléphone parce qu'on a un contact direct, la joignabilité pour le SMS et la qualité pour le postal. Mais pour ce qui est, par exemple, des CSP+, qui nous concernent aujourd'hui, le choix du canal va aussi dépendre de l'objectif final. Voilà. Comment on souhaite contacter, quel est l'objectif, du produit, du service ou de l'événement que l'on va mettre en avant. Est évident qu'une invitation à une soirée va pas, on va pas contacter la personne de la même manière au téléphone, par email ou par courrier. Le choix, il est aussi en fonction de pourquoi on contacte la personne et sur quel sujet. Et puis surtout le niveau de CSP de la cible. Comme on le disait, il y a les CSP, c'est quand même un spectre assez large. On va des très hauts, très très VIP, une CSP qui est certes CSP+, mais sur des niveaux un peu inférieurs. Donc, quel est le niveau de CSP+. Ainsi, plus on monte en gamme et en niveau de CSP, plus le canal postal, en fait, est adapté à cette cible. Alors, est-ce que ça veut dire que, pour là aussi bien comprendre, donc vous avez fait une analyse extrêmement fine de l'ensemble donc du profil, on l'a vu tout à l'heure, donc avec les 9 facteurs, même si peut-être d'autres doivent être rajoutés, ce qui signifie que systématiquement, vous disposez de chacun de ces contacts sur l'ensemble de la cible CSP+, c'est-à-dire à la fois l'email de la personne que nous souhaitons viser, le téléphone, le SMS et l'adresse postale. Alors, on peut disposer, mais il y a par exemple certaines cibles sur lesquelles on ne va pas, par exemple, je pense au très haut niveau, au EVIP par exemple, qui sont le cœur, on ne va pas, par exemple, les contacter par téléphone, par email. Voilà, c'est pas quelque chose qui va, la démarche n'est pas la bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a une stratégie de recommandation à cet endroit-là. Il y a une stratégie de recommandation. Exactement. Pour dire attention par rapport à la cible. Bon, on l'a vu tout à l'heure dans les différentes catégories. Et bien entendu qu'on ne touche pas de la même façon celui qui a un revenu de 40 000 euros que celui qui a un revenu de 800 000 euros. Donc, naturellement, là, vous intervenez dans le rôle de conseil qui est de bien utiliser le bon canal sur la cible sur lequel, effectivement, l'action doit être conduite. C'est exactement ça, Dominique. C'est notre métier, notre connaissance et puis tout ça en fonction du produit, de la solution, de l'événement. Dans une même entreprise, dans une de vos entreprises, vous pouvez avoir un événement qu'on va appeler un événement VIP, mais à côté de ça, des produits peut-être qui sont différents. Donc, c'est vraiment on s'adapte et on réfléchit. Et le canal est vraiment, vraiment important dans la réflexion parce que c'est quand même ce qui permet la joignabilité. Donc, c'est ce qui permet quand même de faire le lien. Et c'est très important. Au-delà du ciblage sur tous les autres aspects qui est évidemment indispensable, le canal, c'est quand même par là qu'on va contacter la personne qu'on souhaite cibler. Donc, c'est juste indispensable. Est-ce que dans les actions data que vous lancez, ça veut dire que vous êtes en mesure de mettre un peu des indicateurs? Donc, vous avez des tableaux de bord de suivi, des tableaux de bord de ROI. Comment ça se passe à ce stade-là? Parce qu'effectivement, je vais activer mes différents points de contact que l'on voit ici. Est-ce que derrière, donc effectivement, vous avez votre rôle de conseil, vous avez votre rôle de sélection et donc de base de données, donc de très haute qualité. Est-ce qu'on va jusqu'au tableau de bord d'efficience et d'efficacité? Alors, il y a au moins une chose déjà, c'est que on raisonne non pas uniquement par canal, mais par canaux. Oui. Ce qui veut dire déjà que
on n'est pas sur un canal unique sur une cible, mais on est sur un ou plusieurs canaux sur une cible. Et même au-delà, on est dans la complémentarité avec les autres médias. Parce que effectivement, le fait, par exemple, de passer à la télévision pour un produit, le fait d'être en affichage, d'être en radio, d'être sur l'ensemble des canaux, sur les réseaux sociaux, enfin, tout cet environnement doit être pris en compte. Et donc, le tableau d'efficacité dont tu parlais, le tableau de ROI, doit prendre en compte cette multitude. Et là, on rentre plus dans le rôle des agences qui, elles, vont avoir cette vue, on va dire, un peu plus d'ensemble, mais nous, on va leur apporter la spécificité métier de la data. Notre métier, c'est la data. On ne va pas au-delà de la data, on sait dire simplement, voilà, ce que vous faites tel type de campagne, vous avez tel type d'objectif, vous allez communiquer sur tel type de produit, nous, on vous recommande, et avec tel phasing, parce que là aussi, il y a une importance, et par rapport à ça, notre recommandation, c'est d'utiliser tel ou tel type de canal ou de canaux. Et on sera bien sûr dans l'analyse avec nos clients des campagnes réalisées qu'on a pu faire avec eux pour les accompagner, les analyser. Notre métier, c'est quand même du test and learning. Hein. À la base, c'est ça. Voilà. Donc, évidemment, on est dans l'analyse des résultats pour la progression, pour tester et pour avancer. Et on travaille actuellement sur effectivement de l'apprentissage, notamment au travers, on commence à intégrer aujourd'hui des techniques d'IA qui nous permettent d'analyser avec beaucoup plus de précision les campagnes les plus performantes. Et donc, pour avancer sur le postal, on disait, c'est un des canaux, en tout cas important sur le CSP+. Il y a beaucoup d'a priori sur le courrier, sur le courrier postal, de préjugés. Et en fait, on se rend compte que, contrairement à ces préjugés, d'abord, c'est un canal écologique, et on va le voir un tout petit peu après, mais aussi performant. Non seulement 79% des personnes relèvent quotidiennement leur courrier, mais 90% l'ouvrent et 62% le mémorisent. Donc, c'est véritablement le canal avec, en fait, pour parler un peu digital, le taux de délivrabilité et le taux d'ouverture le plus performant, si on analyse comme ça. Voilà, en particulier en prospection. Alors, il y a un facteur, je me permets de compléter, t'interrompre, Guillaume, mais pour compléter ce que tu dis, nous regardons de très près également des études sur l'attention qui est portée. Je crois que ces études sont portées, enfin, c'est pas que je crois, je suis sûr, sont portées par le groupe La Poste, hein, donc effectivement, et qu'on aura d'abord à révéler lors des prochains chemins d'innovation du 28 juin prochain, où on mettra en exergue un point d'observation très particulier sur l'attention. Et donc le domicile comme le lieu de départ, donc en effet de choix et de la sélection de l'offre produit qui nous est faite, et qu'effectivement, ce qui conforte bien le regard sur le courrier, dans la notion donc effectivement, le courrier, on l'ouvre et on le regarde. Et bien entendu, c'est bien à son domicile, et le domicile est un lieu privilégié de la prise de décision, même sur les canaux digitaux, bien entendu. Et pour compléter un point par rapport à ça, encore un préjugé, c'est que le courrier marche aussi sur la cible des jeunes. Oui. Alors, je dis les jeunes, ils vont regarder leur mail, leur WhatsApp, tout ce qu'on veut. Les formats ont changé. On a vu Ikea aujourd'hui, effectivement, revenir sur le support papier, mais dans un autre modèle plutôt que historique, tel qu'était le catalogue, tel qu'on a l'habitude de voir. Ça devient quasiment un des ouvrages. On est d'accord. Heureusement, ça change, ça s'adapte et on évolue par rapport à nos cibles. Par contre, il y a un certain nombre de choses sur les CSP+, qui, eux, ne bougent pas. C'est que on s'adresse à des gens qui font attention ou qui apprécient, pour la plupart d'entre elles, les belles choses. Donc, ça veut dire que le courrier doit être à la hauteur, avec une enveloppe de qualité, qu'on peut avoir tendance à oublier.
une enveloppe écrite à la main ou une enveloppe à fenêtre qui va permettre de faire la différence entre ce qu'on pourrait considérer comme du courrier publicitaire qui pourrait être écarté notamment par les gens qui bénéficient dans leur immeuble de gardiens et ou de personnel de maison et qui vont se dire c'est de la pub, on le jette. Ça ne va pas intéresser les personnes pour lesquelles on travaille. Et la deuxième chose, c'est l'enveloppe porteuse qui va justement complètement au bout de cette démarche. Plus on a une enveloppe neutre, plus on a de chances d'avoir un impact. Le meilleur impact restant bien entendu quand même, encore aujourd'hui, et on le voit sur de nombreux produits, l'enveloppe écrite à la main. Et puis, je reviens aussi sur les préjugés parce que on a beaucoup de préjugés sur le postal versus le digital. On se dit le postal, c'est pas écolo. Bah, c'est pas vrai. On a vu plusieurs études de la Poste que tu citais tout à l'heure qui disent que, bah, effectivement, le postal a beaucoup de vertus. Ça, on vous a donné quelques exemples là, mais par exemple, ça a 5 fois moins d'effet sur l'acidification des océans. Et il y en a beaucoup d'autres qu'on n'a pas mis parce qu'on aurait une liste à l'après-vert. Absolument. Non, mais je pense que c'est un point important. Je pense qu'il faut ramener effectivement à la raison, je veux dire, les a priori qui ont été faits donc sur l'impact donc effectivement écologique de chaque médium. On le verra également sur la partie digitale et on sait très bien donc l'impact que celui-ci a me délivre aujourd'hui un impact très important. Donc ce ne sont de comparaisons donc deviendra nécessaire, surtout aujourd'hui, si je prends les CSP+, on sait que leur sensibilisation, a priori, je dis bien, mais tu me le confirmeras, sont assez tendance, on va dire, écolo. On va en parler un petit peu après, justement. On va en parler un peu après. On va parler un petit peu après. On peut peut-être passer à la donnée elle-même. Juste un point, Dominique, si tu me permets aussi, parce que je voudrais avoir une petite pensée pour nos amis de toute la filière graphique dont nous avons besoin. Oui. Je pense aux imprimeurs, aux routeurs. C'est aussi, il faut penser, soutenir toute cette industrie, toute cette chaîne de valeur qui fait partie de notre écosystème et avec lequel on travaille et qu'on essaye de favoriser, comme tu le fais, je le sais bien, par ailleurs. Alors, je crois que tu fais bien de rappeler ça, et d'ailleurs, ça me permet de faire un point d'intérêt et d'importance. Regardez ô combien la réception en préalable aux élections, la réception effectivement des campagnes des candidats est un élément incontournable dans la boîte aux lettres. Et ô combien ça a créé et ça a défrayé la chronique lors des élections précédentes, pour parfois des distributions qui n'ont pas été parfaitement réussies. Donc, ça montre bien l'importance de ce support imprimé, qui, d'une façon généralisée, donc concerne l'ensemble du public et très attendu par le consommateur final. Oui, et encore plus par les CSP+. L'ensemble de la structure des bases. Oui, alors voyons maintenant plus précisément l'ensemble des leviers dont dispose le groupe HSK Partner pour cibler les CSP+. Donc là, on a un aperçu avant de rentrer un peu plus dans le détail, donc je vais aller assez rapidement sur cette slide. Oui. En premier lieu, on a le fichier historique et leader du groupe, qui est le fichier Caviar, qui cible des middle jusqu'au VIP. On va le voir dans un instant. Et ensuite, on a épargne qualité, qui est un fichier plus VADiste, un comportement plus VADiste. Puis vient un score qu'on a construit, qui est le score Eureva CSP+ by Caviar, qui a l'avantage de qualifier, l'ensemble des foyers français, donc de travailler sur du mass et de la masse, du mass média. Vient ensuite le score écolo. On en parlait à l'instant et on va le voir. Voilà, vous demandez peut-être pourquoi, mais oui, il y a un lien entre écologie et CSP+, et on va le détailler un tout petit peu après. Et enfin, le service Eureva dont parlait rapidement Eric tout à l'heure, qui regroupe 80% des foyers français et donc 80% des CSP+, qui s'y trouvent. Donc, on va détailler rapidement maintenant l'ensemble de ces points. Eric, je te laisse la main sur le Caviar. Alors, Caviar, c'est un produit dont beaucoup de gens qui s'intéressent au CSP+, ont entendu parler. C'est un produit... c'est le produit canal historique
du groupe HSK, qui est à l'origine en fait de son développement, de nombreux rachats aussi de différents fichiers qui ont permis d'étoffer notre offre et de devenir totalement incontournable sur le marché des CSP+, et je dirais encore plus sur les CSP++ et les grandes fortunes. C'est également un produit qui permet de faire des liens entre le B2B et le B2C parce que selon le cas, on va pouvoir toucher une même personne à son adresse personnelle, à son adresse professionnelle ou aux deux pour maximaliser les impacts. Et puis, c'est une évidence pour certains secteurs, comme par exemple le secteur des placements financiers, de l'immobilier, des donateurs, du secteur caritatif, du tourisme, du luxe, de l'automobile, mais et on en parlait tout à l'heure dans la situation malencontreuse que nous vivons aujourd'hui, c'est un produit qui va avoir un impact parce qu'il va permettre de toucher des gens qui vont encore avoir du pouvoir d'achat, alors que malheureusement pour beaucoup d'autres, celui-ci est renié. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un produit qui doit être au cœur de l'ensemble des stratégies de beaucoup d'entreprises. Soit d'ailleurs pour identifier les personnes, puisqu'avec Caviar, on peut identifier dans une base de données les personnes significativement intéressantes à partir de certains niveaux de revenus qu'on peut déterminer avec l'entreprise ou l'association, et également au niveau d'une multitude d'autres critères de centres d'intérêt ou d'habitudes de consommation qui vont s'allier à cela pour avoir une stratégie gagnante. Alors par contre, Caviar ne fait pas tout parce que malheureusement, on n'a pas 100%, à notre grand regret, des personnes dans Caviar, même si aujourd'hui c'est un fichier de plus de 2 millions de personnes. On a bâti en complément un score CSP+ by Caviar. Alors le score CSP+ by Caviar, c'est un score qui, lui, va être à même de toucher la quasi-totalité de la population française des CSP+. Voilà. Et là-dessus, avec des notes qui vont permettre d'identifier la catégorie dans laquelle, de manière la plus probable, ces personnes vont se retrouver. Donc c'est un complément à Caviar qui vient jouer sur l'exhaustivité de l'information qu'on est à même de dispenser aux entreprises pour identifier ou pour trouver de nouveaux clients. La détention des données, donc entre le CSP+, le plus, etc., les grandes fortunes, aujourd'hui, en représentativité, on parle de combien? Donc, effectivement, c'est quoi? C'est 4% pour les CSP+, et lorsqu'on est SP++ ou grosse fortune, on est à quoi? 50%? Ou au contraire, on est assez linéaire? Je dirais probablement plus l'inverse. Parce que effectivement, sur les CSP+, on va avoir des profils divers. On va avoir des gens qui, par exemple, sont sortis de faculté, ne sont pas identifiés dans des entreprises, ne sont pas chefs d'entreprise, ne sont pas profession libérale, enfin, etc., et qu'on va pas retrouver dans Caviar. Voilà. Et là, par contre, on va les retrouver dans le score CSP+ by Caviar. Par contre, sur les grandes fortunes, les gens qui ont des revenus de plus de, on va dire, 150 000 euros par an et plus, là, on va avoir un niveau d'exhaustivité qui va devenir de plus en plus important. Donc, en fait, la courbe, elle est plutôt... On parle de combien? On parle de combien à peu près? Je pense qu'on atteint les 70 à 80%. 70 à 80%, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ok. Alors, on parlait tout à l'heure. 80%, pour être plus précis, pas uniquement sur notre fichier Caviar, mais sur l'ensemble de nos fichiers aux revenus, parce qu'on a Caviar, mais on a aussi d'autres fichiers qui viennent le compléter
à côté de Caviar, comme le fichier épargne qualité ou d'autres bases de données qui sont sur des plus petits segments, comme Luxrul par exemple, qui est sur tout le monde des gens qui sont intéressés par l'art moderne et contemporain et qui s'équipent de ce type d'art. Enfin, s'équipent, qui achètent ce Qui type d'art. investissent. Qui investissent. Investissent, merci Guillaume. C'est pas qui investissent d'ailleurs, qui aiment. Qui aiment aussi. Qui aiment aussi. Il n'y a pas que des investisseurs. Il y a des passionnés aussi. Et puis, il y a aussi des passionnés chez les écolos, pour faire le lien. Et on parlait d'écologie. Et évidemment, notre score écolo que l'on a construit, c'était aussi, on s'est rendu compte que c'était aussi un score CSP+. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin d'être CSP+, pour être écolo. Ce n'est pas ce qu'on dit. Par contre, cependant, pour construire ce score, qui qualifie, comme le score Oreva CSP+ by Caviar, qui qualifie l'ensemble des foyers français avec une appétence à l'écologie, donc qui est utilisé pour divers produits et services sur ce sujet-là plus précisément. Pour le construire, entre autres, on a utilisé des données qui sont des données avérées de consommateurs qui sont équipés en voitures hybrides, électriques, mais aussi beaucoup d'alimentation bio. Or, ce dernier facteur, l'alimentation bio, bien plus que les autres, est un marqueur de CSP aujourd'hui, et c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le contexte actuel d'inflation, où on se rend compte quand même que ce sont les CSP+, qui portent aujourd'hui majoritairement la filière bio. On a constaté qu'il y avait une baisse de cette filière aujourd'hui, qui était en lien avec l'inflation. Et qui sont les consommateurs aujourd'hui, et comme le disait tout à l'heure Eric sur les CSP+, ce sont eux qui gardent du pouvoir d'achat malgré tout, qui en gardent une partie et qui sont à même de conserver ce niveau de consommation. Donc, on s'est vraiment rendu compte que la construction de ce score, parce que dans son mode de construction, nous donnait des indicateurs comme quoi on avait quand même plus de CSP+ dans ce score-là que d'autres. Donc, c'est évidemment pas que là-dessus qu'on va travailler, mais c'est un indicateur important. Et en fonction des solutions et produits, c'est aussi une sélection sur laquelle on peut regarder et on peut travailler en complément de toutes les autres. Pourquoi vous n'éditez pas un baromètre sur ces sujets-là? C'est extrêmement intéressant. Est-ce que en l'espace de ces 3 dernières années, si je prends 2019, 2020, 2021 et on va voir 2022, mais est-ce que on a vu le score changer ou évoluer ou pas au cours de ces 3 dernières années? Si on parle du score écolo, on n'a pas pu le voir parce que en fait, on l'a lancé sur le marché au mois de septembre de l'année dernière. Ah, d'accord. C'est une bonne raison. On n'a pas le recul. On n'a pas le recul là-dessus. On n'a pas le recul. C'est un score assez novateur en plus. Intéressant parce que. Mais c'est une bonne idée et effectivement, c'est dans les choses sur lesquelles j'aimerais bien un observatoire porter le baromètre du score écolo, comment il évolue d'une année à l'autre. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est un sujet important aujourd'hui. Donc, on a une vraie demande là-dessus. Oui. C'est un score assez novateur. Parce que j'ai toujours peur des non-dits. C'est-à-dire, parfois, on dit, voilà, il y a une très grosse tendance, mais là, vous la matérialisez d'une façon très factuelle et très objectivée. C'est ça qui est intéressant. Oui. Et puis, à partir de données avérées. Donc, ce n'est pas uniquement de l'open data, c'est aussi à partir de données avérées. Donc, ça, c'est ça qui est important. Et qui fait que ça qualifie le score et que ça le crédibilise. Il a été testé et il fonctionne plutôt pas mal, évidemment. Donc, Eric, pour 2023, il faudra que tu nous mettes en place un baromètre. On verra. On va travailler. On va travailler parce qu'on a beaucoup de baromètres, beaucoup de choses à faire et beaucoup de produits à lancer. On en lance d'ailleurs plusieurs ce mois-ci. Voilà, on essaye d'innover en permanence et on va se concentrer sur cette innovation pour améliorer la qualité des bases, pour ouvrir de nouveaux segments, avoir des segments de plus en plus fins, de plus en plus pertinents, de plus en plus renseignés, que ce soit sur les CSP+, ou pas d'ailleurs. Et je crois que notre objectif est là. Et Guillaume, ça peut d'ailleurs te permettre de faire un lien avec le sujet suivant. Avec le sujet, on va devoir accélérer parce qu'effectivement, il reste plus que deux slides, donc on va accélérer rapidement. Oui, le lien, le service Oreva, qui est un nouveau service de data que l'on sort, qui
qui est vraiment le service sur lequel on peut trouver du volume multicanal et important, qui touche 80% des foyers. Donc, on n'est évidemment pas là uniquement sur les CSP+, mais évidemment, on a aussi 80% des CSP+, qui sont représentés là. Et donc, c'est évidemment un outil indispensable pour disposer de volume, d'informations dont vous pourriez ne pas disposer, par exemple sur vos clients, que ce soit en canaux de contact ou en données comportementales, par exemple dans le cadre d'enrichissement de vos propres bases. Et bien sûr, on peut aller sur l'âge, sur la composition du foyer, sur des informations plus comportementales, par exemple la thématique à un abonnement à un magazine. Est-ce que on a des personnes qui sont plutôt abonnées à des magazines financiers ou des magazines de voyage, de tourisme, voilà. Donc, on a toutes ces informations-là, des centres d'intérêt qui vont vraiment vous aider à analyser et aller au cœur de l'analyse de vos clients pour mieux les contacter ou mieux prospecter les cibles. Tout ça permet aussi, quand on a des fichiers très CSP+, de pourquoi pas, ou d'avoir qualifié dans vos bases des individus, des personnes qui sont CSP+, de pouvoir ensuite enrichir ces personnes-là d'informations complémentaires personnalisées qui permettent de bien les comprendre et d'aller encore plus auprès du ciblage et de bien comprendre l'individu qu'on a en face de nous. Et c'est très important, quand on parle de CSP+, de bien connaître la personne que l'on a en face de soi pour adapter le produit, l'événement, le service qu'on va pouvoir lui proposer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Guillaume, une question. On a vu des migrations très, très importantes et des mouvements très importants de migration depuis la crise Covid. Comment ça se passe, le ciblage à ce stade-là? Parce qu'on a vu beaucoup de CSS+, je dirais, quitter Paris pour aller dans leur résidence secondaire. Comment ça joue? Parce que là, effectivement, en termes de stratégie de ciblage, ça a dû avoir un impact considérable, non? Alors, ça a un impact, mais c'est très difficile à mesurer, d'abord parce que c'est très récent. Donc, c'est quand même très, très, très difficile d'avoir le retour, voilà, et d'identifier les personnes à leur résidence secondaire. C'est pas si simple que ça. C'est un vrai sujet, mais c'est pas si simple que ça. D'abord parce que c'est nouveau, et puis parce qu'ensuite, on constate quand même qu'il y a un certain nombre de retours qui se font. C'est pas complètement stable, quoi. La situation, elle n'est pas stable du tout. Il y a aussi un certain nombre de retours de gens qui sont partis et qui reviennent, et on en discutait, effectivement. Ça dépend aussi de l'âge et de la composition du foyer. On en revient là. C'est-à-dire que quand on a des enfants jeunes, qu'on a de l'argent, c'est assez facile d'aller s'installer en province parce que les enfants ne sont pas forcément à l'école ou vont voilà. Mais quand on a besoin de les mettre dans un certain nombre d'écoles, dans des grandes écoles ou dans des lycées que l'on souhaite choisir, et c'est en particulier le cas sur la cible CSP+, là où on est vraiment là-dessus, on a plutôt tendance à aller revenir sur Paris ou dans des grandes villes dans lesquelles on trouve des établissements qui peuvent correspondre. Et puis, quand on est plus âgé, on retourne effectivement en province. Donc, la situation n'est pas si simple, mais on revient à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire le mix avec comment dire, il faut bien analyser le cycle de vie, en fait. Ça va avec le cycle de vie. Alors, je lisais avec attention, pas plus tard qu'hier, donc il y a une étude également qui a été portée sur, effectivement, les gens qui ont démissionné. Il y a eu beaucoup de gens qui ont démissionné pendant cette période Covid, ont souhaité changer de vie, etc. Et l'étude montrait que 65% d'entre eux, aujourd'hui, regrettaient avoir démissionné. Donc, ce qui montre bien ce que tu évoquais, Guillaume, qui est un peu cette versatilité donc, du consommateur qui, effectivement, prend des décisions peut-être parfois un peu rapides ou arbitraires et le regrette après et change le comportement. Voilà. Et c'est vraiment très intéressant de l'observer. Et je pense que vous êtes au cœur avec cette data. Oui. Et puis, très séduisant. Si tu me permets, Dominique, veut sortir beaucoup de produits, mais qui doit nous démontrer certainement un certain nombre de comportements de cette population pendant cette période Covid et post-Covid. Et puis, si tu me permets, Dominique, c'est quand même aussi un de nos métiers, et heureusement, de savoir suivre physiquement les personnes qui déménagent pour pouvoir les accompagner au fur et à mesure de leur cycle de vie et dire, voilà, monsieur un tel qui habitait à tel endroit, il habite aujourd'hui à tel autre et demain, il habitera encore à un point différent.
Donc là aussi, on est au cœur de nos métiers et on est au cœur de la conformité au RGPD. Alors, je crois que peut-être non, pardon, Guillaume, je vais te laisser peut-être finir. Je vais juste conclure. Bien sûr. Un petit slide pour conclure un peu ce qu'il faut peut-être retenir de cette intervention. C'est que le groupe HSK Partner met à disposition d'abord sa connaissance historique et complète de l'univers des CSP+, qui va évidemment bien au-delà de la catégorie qu'on pourrait en faire un INSEE, parce que quand on passe CSP+, on pense à la catégorisation des CSP de l'INSEE. On va bien au-delà, vous l'avez bien compris. Nous disposons de nombreux leviers et sommes éditeurs de nombreuses solutions. Quand je parle d'éditeurs, c'est-à-dire qu'on crée nos propres solutions, on est les propriétaires, comme Caviar par exemple, et on saura évidemment identifier et nous adapter à vos solutions, produits et événements que vous souhaitez mettre en avant pour optimiser évidemment la performance de vos campagnes. C'est tout l'objectif. Et enfin, notre expertise, elle est quand même complète sur l'ensemble de la chaîne. Non seulement la chaîne, ça va du juridique aux techniques, à la logistique et à la data. Ce n'est pas uniquement la data, c'est toutes ces lignes qui sont à prendre en compte, parce que toutes ces lignes ont une importance dans la démarche que vous pouvez avoir dans la stratégie. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous, et puis on sera ravis de réfléchir et de trouver avec vous des solutions sur mesure, parce que c'est aussi notre métier de travailler, faire du sur mesure et bien sûr performante. C'est l'objectif. Merci Guillaume. Eric, peut-être avant de donner le mot de fin et que je me permettrai de faire, mais Eric, si aujourd'hui tu avais un conseil clé à un annonceur qui effectivement aujourd'hui souhaite se doter de vos data, qu'est-ce qui va le faire basculer donc prioritairement à choisir donc effectivement vos solutions? Je vais être horrible, mais je vais dire qu'il n'a pas beaucoup de choix. Parce que si on parle CSP+, en gros, on parle d'HSK Partner. On est quand même l'éditeur, l'entreprise qui est spécialisée en France sur ces sujets. Ouais. La deuxième chose, c'est que en plus de cette expertise particulière sur les CSP+, on a un volet juridique, technique, organisationnel, d'accompagnement, de connaissance de l'ensemble de la chaîne qui lui permet de trouver chez nous un acteur clé parce qu'on ne fait pas que du CSP+. Sur les CSP+, il n'y a pas beaucoup de choix. D'ailleurs, il en a plus. Donc, on se bat sur tous les fronts pour que tous ceux qui ne font pas que du CSP+, trouvent aussi beaucoup d'avantages à venir chez nous, avantages que, bien entendu, on reporte sur les sites de CSP+. Merci à vous tous, merci à vous public d'avoir été présents. Je pense que la notion de la data va devenir un élément de toute façon de plus en plus stratégique pour toutes les entreprises. Elle l'était déjà, on y insiste de plus en plus sur ce sujet-là. L'ouverture des nouveaux canaux de communication, et nous aurons le plaisir d'ailleurs de les effleurer lors des chemins d'innovation, quand on parle de métaverse, quand on parle de blockchain, quand on parle de l'ensemble de gaming, de ces nouveaux acteurs qui viennent rejoindre donc effectivement le marketing et la com comme des vecteurs complémentaires aux vecteurs actuels, on voit bien que la data également dans ces cas de figure-là domine. Donc je pense que le sujet de la data est un élément stratégique pour les entreprises, elles le savent. Je pense qu'aujourd'hui effectivement la réglementation est rentrée dans les mœurs et plutôt bien appliquée. Retrouvons-nous le 28, mon cher Eric et cher Guillaume. On aura l'occasion de reparler de d'autres thématiques au titre de la data et de la donnée. Et j'aimerais bien les mettre en perspective de ces nouveaux médiums que je viens de parler, qui seront présents lors de notre prochain événement. Retrouvons-nous donc effectivement le 28 juin prochain lors des chemins d'innovation. Et encore, merci pour votre attention. Merci. Et sachez qu'effectivement, nous mettrons à disposition l'ensemble de en replay l'ensemble de cette séquence de ce matin. À très vite et à très bientôt. Merci aussi Dominique, à toi, à nos clients
et à tous ceux qui nous ont fait la gentillesse de nous suivre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt. À bientôt.